ChatGPT a sorti le mode étudier et apprendre. Est-ce que vous l'avez vu dans votre ChatGPT préféré? Vous allez me dire, non, moi j'utilise Gemini. Bougez pas, Gemini fait le même move, un move un petit peu différent. Il y a le Study Mode qui est sorti il y a quelques semaines maintenant dans ChatGPT et il est assez disruptif et il nous raconte des choses par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Étudier et apprendre. Essayez de cocher cette option-là, de forcer le modèle, celui que vous utilisez, peu importe, on s'en fout, et vous le forcez en mode étudier. Et vous lui posez une question, celle que vous voulez, peu importe. Ici, j'ai mis parlons du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, un truc qui vous intéresse. Prenez un truc qui vous intéresse et balancez-moi votre IA, mais en mode study mode sur ChatGPT. Et vous risquez d'être bluffé. Faites plusieurs tests. Vous aurez compris que ce mode étudier, c'est un petit peu l'aide, le stagiaire professeur ou l'aide professeur pour n'importe quel sujet. Alors vous pouvez parfaitement lui mettre votre dernier exo de maths de 3e que vous n'avez rien compris en cours et lui dire tiens, voilà, photo de mon exo de maths, vas-y, explique-moi le truc. Il va marcher très bien. Vous pouvez aussi le faire comme je suis en train de le faire là. On va forcer une IA qui va ne pas vous prémâcher le travail, ne pas vous donner toute la réponse comme il est en train de le faire là. Il vous donne des informations, mais il dit attends, à quoi tu veux vraiment qu'on s'intéresse particulièrement? Plutôt à la stratégie. Très bien. Je te propose une grille simple pour t'y retrouver. Très bien. Il y a de la stratégie, des phases clés, etc. Je suppose qu'il me raconte, mais vous voyez, study mode, il vous dit attends, on va structurer un petit peu le sujet comme le ferait un bon prof. Voilà. Tu veux qu'on commence par pourquoi Pearl Harbor, à ton avis? Quelle contrainte immédiate rend ce choix logique, machin? Et en plus, il nous dit, tiens, dans ce programme que je te fais, comme le ferait un prof, il fait un programme, je vais pas demander. Je lui dis, parle-moi du Japon. En Seconde Guerre mondiale, il me fait un programme, il met en perspective, puis il me dit, on va commencer par le commencement, puis il me dit, attends, avant que je te dise les choses, il pose une question. À ton avis, quelle contrainte immédiate rend ce choix logique du point de vue japonais? Plutôt l'embargo pétrolier, la peur d'un blocus US ou une démonstration? Voilà, le study mode, testez-le avec vos enfants, testez-le en tant qu'adulte quand vous ne maîtrisez pas un sujet. Il y a tellement de milliards de sujets qu'on ne maîtrise pas que ça vaut le coup. Et allez voir un petit peu ce study mode qui est assez bluffant. Un très bon prof, plus ce genre d'outils en complément à la maison, c'est juste une merveille absolument magnifique. Et Google, le concurrent donc de PonyAI, il a bien compris, je vous en avais déjà parlé ici donc j'y reviens pas, mais sachez que Google a sorti tout un arsenal Google for Education dans lequel il y a du matériel, il y a des ordis exprès pour l'éducation, pour les classes, etc. Il y a des licences logicielles, etc. Plein de choses, et il y a aussi Gemini, l'IA de Google, qui se met à l'heure de l'enseignement. Sachez-le, c'est probablement un des paris d'avenir, l'IA qui formera le mieux, j'allais dire les jeunes, mais pas que. Apprenez avec le study mode, c'est vachement intéressant. Et peut-être que l'IA qui se placera là-dessus, elle est à peu près sûre de pas péter avec la bulle dont je vous parlais juste avant.